Bonjour, vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour arrêter de fumer. C'est tout à fait normal. Vous savez qu'on est toujours plus fort ensemble plutôt que seul. Alors, en hypnose humaniste, c'est vous qui allez agir. Et je ne m'occuperai que de vous guider, de vous donner les étapes. Ainsi, il est primordial d'avoir bien votre objectif en tête. Même si vous n'avez pas mis de mots dessus, il vous faut au moins la sensation ou l'émotion, le truc que vous voulez changer. Pour arrêter de fumer, c'est simple. Je vais vous le dire avec mes mots, et vous pourrez le penser ensuite à votre manière. Le tabac, c'est pas le problème. Si vous n'aimiez pas ça, vous ne fumeriez pas, et vous ne seriez pas là en train d'essayer d'arrêter. Le fait de vouloir arrêter, c'est pas ça non plus le souci. C'est très bien de vouloir arrêter. Il faut pas faire une séance sur le fait de vouloir arrêter. Sinon, ça ferait quoi? Vous arrêteriez de vouloir arrêter? Ben non, c'est pas ça que vous voulez. Vous, ce que vous voulez, c'est justement arrêter de fumer. Donc ça, c'est très bien. Alors, c'est quoi l'objectif? Quel est le vrai souci? C'est que précisément, vous n'y arrivez pas à arrêter. C'est ça votre objectif, réussir à arrêter. Vous le voulez ou vous en avez besoin, mais quoi que vous fassiez, au bout d'un moment, vous recommencez à fumer. Arrêter de fumer entre 2 cigarettes, ça a toujours été facile. Vous pouvez faire ça toute la journée. Ce qui n'est pas évident, c'est de continuer à arrêter. Et sans jamais reprendre. Donc, si vous voulez prendre votre vie en main et agir sur vous-même de manière autonome, en auto-hypnose humaniste, alors vous devez cibler parfaitement le truc que vous allez changer en vous, au-delà des mots. Je vous montre comment faire. C'est toujours simple. Imaginez que vous n'avez pas pris de cigarette depuis un grand moment et que l'envie commence à revenir, mais que vous avez décidé d'arrêter. Donc vous restez zen, le plus possible. Peut-être vous cherchez à penser à autre chose, mais il y a cette sensation, cette tension ou cette oppression, le truc qu'on cherche là et qui fait qu'à un moment, vous craquez et que vous reprenez une cigarette. C'est ça, le truc sur lequel vous allez travailler, cette sensation. C'est la marque de la chose en vous qui vous pousse à fumer. C'est littéralement elle qui vous fait fumer. En la changeant, ce besoin irrésistible disparaîtra. Et vous pourrez fumer ou non si ça vous chante. Il n'y aura plus d'addiction, plus d'obligation. Alors, vous l'avez eu cette sensation? Vous la connaissez bien normalement de toute façon, si vous avez déjà craqué et repris la cigarette. Ce que vous allez faire dans quelques minutes, c'est tout simple, comme toujours en humaniste. Vous savez que les choses simples sont quasi toujours les plus efficaces. Vous allez donner forme à cette sensation, ce truc qui vous pousse à fumer. Et puis, vous le changerez. Je vous montrerai comment. Et ensuite, ça se répercutera dans votre vie. Vous vous apprêtez à utiliser la force de votre esprit, de votre conscience supérieure même. Et si vous faites cette séance avec moi, vous savez qu'elle est capable de grandes choses. Et c'est pourquoi vous allez commencer par vous mettre en bonne condition, atteindre à l'état de conscience où les choses deviennent possibles. Je vais vous aider à atteindre cet état d'être et ensuite, ce sera à vous de jouer. Tout est simple quand on le fait correctement. On y va ? J'imagine que vous êtes déjà bien installé confortablement, le dos droit,
la tête dans une position agréable et légèrement tendue vers le ciel. Tonique, mais sans forcer. Bien. Et vous avez fermé vos yeux ? Comme lorsque vous tournez votre tête vers le soleil et que vous ressentez sa chaleur sur votre visage et toute la lumière qui filtre à travers vos paupières fermées. Ça fait du bien. Et vous pouvez même vous imaginer respirer la lumière du soleil. L'inspirer dans votre ventre. La sentir gonfler votre poitrine et vous réchauffer de toutes ses couleurs, chatoyantes, rayonnantes. Sentez la lumière se diffuser dans votre corps lorsque vous respirez. Choisissez les endroits où vous voulez peut-être plus envoyer de lumière. Toutes ces couleurs, vos sensations, la chaleur. Et ressentez tant que possible. Plus vous faites circuler la lumière, et plus vous vous sentez bien. C'est agréable. Votre corps et votre esprit aiment ça. Et pendant ce temps, prenez conscience de votre respiration et de ce qu'elle vous apporte. Respirez bien avec votre ventre. Et puis soufflez doucement. Voilà. Continuez comme ça. Bien. Être attentif à votre respiration vous aide à vous centrer sur le moment présent, sur votre corps et sur ce qui vous entoure. En faisant ça, vous pourriez même faire disparaître de mauvais sentiments ou de mauvaises pensées qui vous font du mal. C'est très efficace, mais ça demande un effort de concentration, une sorte de volonté profonde. Ne pensez qu'à votre respiration. L'écoutez fortement, très attentivement, tellement que ça chasse tout le reste. Que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés d'ailleurs, comme maintenant, eh bien vous savez ce qui vous entoure. Et si vous vous sentez partir, comme il peut arriver en hypnose ordinaire, alors rouvrez vos yeux un court instant. Regardez autour de vous et refermez vos yeux pour vous sentir à la fois bien ici et partout dans l'espace autour de vous. Bien assis ou allongé là où vous êtes maintenant et dans la lumière que vous inspirez, dans l'air qui vous enveloppe et qui voyage. Entendez aussi tous les petits bruits du monde qui vous entourent. Les petits bruits de la maison, dans la rue. Imaginez-les si vous portez un casque audio. Écoutez le monde. Les petits bruits, les sons, et aussi les silences entre les bruits. La musique et toujours ressentez. Et en même temps, entendez. Peut-être aussi votre respiration. Et comme tout ça vient se mêler harmonieusement à la musique qui nous accompagne.
je respire à mon rythme. J'approfondis ma respiration, je la calme, je joue avec pour la rendre toujours plus fluide et agréable. Et je ressens en moi toute cette belle lumière qui se diffuse, qui grandit comme un véritable soleil. Et si j'en ai envie, je peux même m'amuser à imaginer que tout mon corps brille comme de la lumière. Mon corps, solide et lumineux à la fois. Et ça peut faire vraiment une curieuse sensation. Comme si je pouvais briller et éclairer tout ce qui se trouve autour de moi. Et en même temps, je gonfle mon ventre de lumière à chaque inspiration. Et je la souffle ensuite tout autour de moi. Et toujours en même temps, j'entends, j'écoute, je suis attentif à la musique, aux petits bruits du monde, à ce qui m'entoure, au lointain et proche aussi. Je vis le moment présent, je me sens bien et je retrouve cette connexion avec moi, cette présence et avec ce qui m'entoure. Si vous voulez, vous pouvez aussi choisir un bon souvenir ou un moment agréable, passé, présent ou même futur. Un moment de bonheur, de bien-être ou de confiance en vous. Peut-être un événement spécial ou marquant. Une image ou une sensation de bonheur qui vous fait vibrer. Choisissez une seule expérience pour pouvoir la vivre le mieux possible. C'est bon? Vous l'avez? Alors cherchez à ressentir toutes vos bonnes sensations et vivez le plus pleinement possible votre souvenir, votre expérience. Ressentez son énergie, ce que ça vous fait. Et imaginez ou visualisez votre moment, le paysage, comme si vous étiez à nouveau, maintenant, pour de vrai. Observez chacun des détails. Écoutez aussi ce qu'il y a à entendre. Et découvrez toutes les sensations, le calme, la plénitude, le bonheur que ça vous apporte. Imaginez ce qu'il y a à voir. Entendez ce qu'il y a à entendre. Et ressentez au mieux toutes les bonnes sensations. Faites-vous plaisir. Et restez toujours en même temps bien ici et aussi dans votre imagination. Les deux à la fois. Comme si les deux réalités se mélangeaient. Comme si vous aviez ramené chez vous, là, maintenant, toutes les bonnes sensations de votre bonne expérience.
Et en vrai, c'est vraiment ce que vous venez de faire. À la fois bien présent ici, bien conscient de ce qui vous entoure, de là où vous êtes, et en même temps dans votre expérience. Comme à la fois ici et ailleurs en même temps. C'est ça une réalité augmentée. Vous gagnez en conscience. Et vous savez que vous n'avez pas besoin de voir réellement des images comme lorsque vous avez vos yeux ouverts. Vous vous fiez surtout à votre regard intérieur, à vos impressions, à vos sensations, donc à votre intuition. Ressentez les choses. Ok ? Vous avez ramené ces bonnes sensations de votre présent. Sentez les deux énergies se mélanger, se combiner et s'enrichir mutuellement. Toujours bien attentif aussi à votre respiration, à votre corps, à toute votre lumière intérieure. Écoutez chacun des sons que vous pouvez percevoir ou imaginer, même la musique, et en même temps, vivez pleinement ce que votre imaginaire vous apporte. Soyez à la fois ici et ailleurs, en réalité augmentée, en conscience augmentée. Comme un jardinier lorsqu'il fait ses plantations, qui voit par avance toutes ses futures fleurs, ses futurs arbres, là où il n'y en a pas encore. Son intention, sa connexion intérieure s'entremêle à la réalité. Et c'est ça qui lui donne la main verte. Son lien, son amour pour son jardin, la nature. Alors vous aussi, intégrez toute votre ambiance intérieure à votre présent pour l'enrichir et le voir bientôt fleurir. Bien. Ressentez bien votre connexion globale de tous vos sens, intérieurs et extérieurs, comme s'il n'y avait plus de séparation entre l'extérieur et l'intérieur justement, entre votre corps, votre esprit, votre imaginaire. Vous êtes ce que vous pensez. Votre espace de rêve s'unit et s'intègre à votre vie. Vous voyez, vous entendez et vous ressentez. Vous êtes bien ici, dans votre rêve qui s'entremêle et ne forme plus qu'un avec votre vie concrète. Alors, profitons de votre belle connexion, de la force vive qui circule en vous, pour faire une chose simple. Repensez à la sensation de tout à l'heure, le truc qui est en vous lorsque vous craquez et que vous reprenez une cigarette. Ok ? Et imaginez que vous vouliez me faire comprendre cette sensation et qu'on ne parle pas la même langue. Ressentez ce qui se passe en vous, que ce soit en vous d'ailleurs ou peut-être hors de vous, je ne sais pas. Bref, là où c'est. Et faites-moi un dessin ou des gestes pour que je comprenne. Faites-en une image. Donnez une forme à cette sensation.
Je vais dire n'importe quoi, hein, peut-être. Par exemple, si c'est quelque chose qui appuie sur votre poitrine, cherchez à savoir si c'est dur ou mou, ou si c'est gros, ou rond ou plat, si c'est doux ou si c'est rêche, si ça ferait mal aux mains par exemple si on appuyait dessus. Peut-être c'est un gros caillou, ou complètement autre chose. Ou si ça serre la gorge par exemple, ça pourrait être une corde ou des mains ou un serpent, ou là aussi complètement autre chose. Partez de votre sensation et donnez-lui une forme pour que je sache ce que c'est. Même si on ne parlait pas la même langue, je comprendrais. Comme si vous pouviez m'en avoir fait un dessin. Et décrivez-vous mentalement cette impression. Ou même à haute voix si vous voulez. Donc alors, est-ce que c'est arrondi ou carré? Est-ce que c'est une couleur? Ça fait du bruit? Est-ce que c'est comme un objet ou une chose? Ou une énergie? Décrivez-le le mieux possible. Est-ce que c'est en vous? À côté de vous? Et comment ça tient? Si c'est dans vous, ou si ça flotte peut-être dans l'air? Est-ce que c'est magnétique peut-être? Parce que plus vous décrivez cette idée, et plus elle devient vraie. Et si elle devient vraie, alors vous pourrez la manipuler, la bouger, l'attraper, la changer. Ça va? C'est tout bon? Vous avez une bonne idée de ce qui coince? Alors ça fait quoi? C'est une sorte de chape de béton sur le dos, une boule noire et dure dans le ventre, un arceau électrique autour de la tête, je ne sais pas moi. Une présence devant vous, à côté de vous. Une chose concrète qui décrit le mieux possible ce que vous ressentez, la sensation qui arrive à chaque fois, tellement que vous reprenez une cigarette pour que ça passe. Et là, vous l'avez comme devant vous, ou en vous, vous savez ce que c'est, vous lui avez donné forme, et vous savez que c'est la cause de vos soucis. Alors par contre, aujourd'hui, c'est pas une chose que vous allez détruire ou supprimer, même si vous en avez très envie, car vous allez avoir besoin d'aller plus loin tout à l'heure, et je vous expliquerai. Pour l'instant, vous devez rendre cette chose inoffensive. Vous allez donc faire quelque chose pour transformer ce truc qui vous est venu en quelque chose de sain et positif. Peut-être déjà, il faut juste commencer par le sortir de vous. Comme vous ne pouvez évidemment pas le garder comme il est, eh bien, il faudra le changer pour que ça vous fasse du bien. Peut-être que vous voulez changer sa couleur ou sa texture, sa matière, le rendre doux, enlever ce qui pique ou ce qui fait du mal, ou le rendre calme si c'était virulent ou agressif. Il n'y a pas de méthode miracle toute faite. Mais vous pouvez imaginer et faire tout ce que vous voulez. Tout est possible. C'est votre magie à vous. Par exemple, je peux prendre mon symbole, le truc que j'ai décrit, et le rendre plus joli, en changeant sa forme, sa couleur, en faisant justement qu'il soit tout doux. Comme tout est possible, faites ce qui vous fait plaisir, sans vous préoccuper de savoir si c'est possible ou non. Vous n'êtes pas dans le monde rationnel ou logique, habituel. Tout ce que vous avez envie de faire, c'est possible. Alors faites-le.
agissez comme en vrai, en bougeant physiquement si besoin. Vous n'êtes pas passif, c'est vous qui faites les choses. Que ce soit dedans ou hors de vous, prenez, manipulez symboliquement ces choses qui sont finalement encodées dans votre esprit global et qui font votre vie. Mettez-y votre cœur jusqu'à être satisfait de votre sensation. Faut que ça vous fasse du bien. Personne ne peut vous dire quoi faire, c'est votre rêve où tout est possible. Faites ce qui vous semble bon pour aller mieux. Allez-y. Ok. Alors voici la seconde étape, très importante pour que tout ça tienne. Votre sensation, votre symbole, il est tout bien, tout doux, il vous plaît, il vous fait du bien maintenant. Ben alors, pourquoi il avait changé? Qu'est-ce que, autrefois, l'a rendu comme ça? Il est bien comme ça. Et autrefois, il devait être sympathique aussi. Alors, qu'est-ce qui l'a fait changer avant? Est-ce qu'il a été blessé? Est-ce qu'il y a du feu ou des pointes quelque part et s'est trop approché? Et ça l'aurait blessé? Ou transformé en quelque chose de négatif? Peut-être il a eu peur, il s'est protégé? Est-ce que cette chose qui l'a blessé autrefois est toujours là ou elle a disparu maintenant? Et vous pouvez être tranquille? Parce que si c'est toujours là quelque part, évidemment, c'est ça qu'il va falloir changer. Transformer aussi. Cherchez bien. Peut-être qu'on ne peut pas trouver ce qui a fait changer autrefois, car la cicatrice est toujours là en ce moment, comme une faille, une blessure profonde, une épine plantée quelque part. Cherchez bien ce qui a blessé votre beau symbole. Car évidemment, cette cicatrice, cette faille ou cette épine, bref, le truc qui a fait autrefois que votre beau symbole est devenu tout moche ou méchant ou agressif ou négatif, bref, cette chose-là, il faut aussi la soigner. Parce que si elle est toujours dans le coin, ça pourrait blesser à nouveau votre symbole. Donc trouvez ce qui a ou ce qui avait blessé votre beau symbole, et cette chose, eh bien vous pouvez la supprimer même carrément ou la transformer comme il vous plaira. Si c'est comme une épine, peut-être il faut juste l'enlever et puis la faire disparaître. Ou la transformer si vous préférez. Ou s'il y a un danger quelque part autour de vous qui pourrait blesser à nouveau votre beau symbole, alors peut-être juste l'effacer. Ou si c'est pas possible, vous déplacez, vous allez ailleurs, mentalement, pour être bien loin et protégé, hors d'accès. Bref, moi je ne peux pas savoir ce qu'il y a en vous, donc je vous laisse faire. Trouvez ça, s'il reste quelque chose. Et s'il y a quelque chose à faire pour être tranquille, faites-le. Comme vous avez fait pour soigner votre beau symbole. Faites ce qui vous vient. C'est votre magie aujourd'hui.
Bien. Génial. Vous avez fait ce qui vous paraissait bon et votre beau symbole est désormais protégé. Vous avez pensé à bien vérifier l'endroit où il était. S'il était en vous, sur votre corps ou dans votre esprit. Tout est ok maintenant. Cette zone-là, elle est saine. Elle est en bonne santé, tout vous plaît. Ou vous voulez renforcer ou protéger cet endroit un peu plus. Si besoin ou si vous en avez envie, faites le nécessaire. Assainissez, soignez, protégez. Par exemple avec une belle lumière ou un champ de force. Ce qui vous paraît le mieux. Parfois juste passer la main magique, comme on fait avec les enfants. Et tout simple, et ça fait des miracles. Parfait. Parfait. Alors vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes toujours bien connecté, relié à la vie. Vous pouvez y repenser un instant, être conscient des bruits autour de vous, vous sentir vraiment bien à la fois dans votre bel endroit et chez vous, avec ceux et celles que vous aimez, si vous voulez, ou dans un paysage inspirant et qui vous fait du bien. Car tout votre paysage, votre espace imaginaire, c'est votre quotidien. Même les yeux ouverts quand vous ne le voyez plus, il est là. Alors autant vous y sentir bien. D'ailleurs, vous pourrez y revenir tant que vous voudrez, simplement en fermant vos yeux et en y repensant pour vous faire du bien. Donc, prenez le temps de bien vous sentir dans votre espace intérieur. Y être confortable, vous sentir en sécurité, car elle sera toujours là lorsque vous aurez à nouveau ouvert les yeux. Sauf que vous ne le verrez plus, mais vous vous sentirez dedans. C'est lui qui vous fera vous sentir bien, avoir de bonnes pensées, de bonnes émotions. Et puis quand vous vous sentez bien, vous savez que tout le reste va bien aussi. Ok ? Alors, pour rendre tout ça vrai et le stabiliser, pour que votre vie se transforme vraiment, et pour que ça reste comme ça et que ça vous aide à vivre comme vous le souhaitez, il faut faire le geste magique. Vous vous en souvenez, le geste magique? Vous êtes prêts? Rouvrez les yeux. Voilà, bravo. Et profitez bien de votre nouvelle vie. Merci.